Ah, howdy, Los Santos! Je suis votre hôte, Raoul Mendoza, et je vous souhaite la bienvenue à Gloire et Déboire, la chronique qui donne à la fois de l'éclat et un bon coup de pied dans le buffet. Aujourd'hui, on passe de la vitesse grand V à la lente digestion. Restez à l'écoute, vous allez comprendre. Et c'est parti! Tout d'abord, rendons à César ce qui revient à César, car s'il y a bien eu un événement qui a fait vibrer San Andreas ce week-end, c'est le Grand Prix de Roxwood. À des bolides et des fans survoltés, des moteurs qui rugissent plus fort qu'un cougar dans le Blaine County à 3 heures du matin. Bref, un vrai de vrai spectacle. La diffusion en direct, époustouflante. Les commentateurs Marco et Leandro, des machines de précision. Les écuries, elles étaient au taquet. Et le public, en feu, sans qu'aucun pneu ne parte dedans. Ce qui est un exploit en soi. Bon alors oui, il y a eu quelques frictions sur la piste, un ou deux carambolages pas très catholiques, mais c'est ça la course. De l'adrénaline, de la passion et un soupçon de tôle froissée. Et surtout, que dire du grand gagnant, Tyler Johnson. Bon, ok, oui, c'est mon patron chez Life Invader, mais je le dis là, sans flagornerie. Enfin presque. Il a conduit comme un pro, propre, rapide et efficace. Comme en affaires. Derrière lui, Alvaro Suarez et Osuna Absalon complètent le podium avec panache. Bref, pour une deuxième édition, c'est un sans faute. Félicitations à toute l'équipe, aux organisateurs et à tous ceux qui ont prouvé qu'à San Andreas, on peut encore faire les choses comme il faut. Mais après la montée, retour à la triste réalité. Parce que si t'as faim à San Andreas ces temps-ci et que t'as le malheur d'être végétarien ou bien vegan, eh ben bonne chance, mon ami. Ah, sérieusement, on vit dans un état où tu as plus de chances de trouver un chargeur de cloque qu'un repas sans viande nourrissant. Et avec la fermeture de la méga boucherie de Paletto, celle que j'appelais affectueusement l'usine à souffrance animale, ouais, celle où j'ai bossé pendant un temps à côtoyer la mort à longueur de journée, eh bien, pendant que l'offre de viande baisse, les options vertes n'augmentent pas pour autant. Sans compter que le Pearls, le seul resto de poissons et de fruits de mer décent de la ville, a lui aussi mis la clé sous la porte dernièrement. Résultat, les gens comme moi qui ont choisi la diète piscitarienne se retrouvent à bouffer des chips et des sandwichs triangulaires douteux au LTD à 4 heures du matin. C'est pas une société, ça. C'est un sketch et pas très drôle par-dessus le marché. San Andreas, ma chérie, c'est cool de faire des circuits, de construire des tours, de lancer des élections, mais si on pouvait aussi penser à construire un menu végétal qui a du bon sens dans ce foutu état, ce serait quand même pas un luxe, non? D'ici là, mangez vert, roulez droit et surtout, gardez l'esprit critique. Alouette!